Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons de différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, vous êtes à la bonne chaîne, prenez place, asseyez-vous bien. Likez déjà la vidéo en cours, activez la cloche de notification, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du piment. Comment réussir sa pépinière de piment? Comment réussir sa pépinière de piment? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, tout au long des semaines et des mois qui vont suivre, nous allons partager avec vous la mise en place de cette parcelle de piment. On va mettre le piment sur pratiquement plus de 2 hectares carrément, mais ce sera en association avec d'un côté la banane plantain, de l'autre côté on aura 2 hectares de piment associés au corosol et à la papaye. Et d'un autre côté on aura le corosol associé à la banane, le piment associé à la banane plantain et aux avocatiers greffés. Donc en fait c'est dans une plantation de banane plantain avocatier greffé qu'on compte faire le piment. Donc voilà par exemple la plantation, la qualité de l'image c'est parce que nous sommes en pleine saison sèche, on est le 20 janvier, pour admirer le champ, la sécheresse, elle est très rude. Donc ce qu'on veut faire c'est quoi? C'est de venir sur les lignes de semis, par exemple ça c'est une ligne de semis des avocatiers associés à la banane plantain, et de ce côté aussi on a la banane plantain, cette ligne là. On viendra donc sur la même ligne ajouter donc les pieds de piment là tout au long sur chaque ligne. Même chose de ce côté sur cette ligne de banane plantain. On viendra donc ajouter les lignes de semis. Comme la banane plantain est déjà un peu en hauteur, on viendra repiquer le piment en bas parce que le piment aussi c'est une plante en plus ou moins ombragée. Ça veut dire qu'elle apprécie aussi un peu de l'ombre. Et comme on a fait un abattage systématique là, les rayonnements solaires qui arrivent sont aussi intenses. Donc, mi-ombre avec aussi un peu de soleil, la culture va très bien se développer. On va associer à ça c'est des activités pour pouvoir générer des revenus supplémentaires parce que dans un projet comme celui-ci, on ne va pas attendre 3-4 ans que les avocatiers qu'on a là, par exemple, parce qu'on a fait les semis directs, on va greffer à l'arrivée des pluies. On a déjà tenté un peu en janvier, mais ça ne prend pas bien. On attend l'arrivée des pluies pour que le stress hydrique soit moins présent, quoi. Donc, dès que les pluies arrivent, on va faire le greffage en plein champ et puis venir balancer le piment en bas. Et la production du piment ici, on est pratiquement sur 4 hectares. La production de ce piment va permettre de générer des revenus supplémentaires, de payer les salaires de mes soldats. Et pour revenir au sujet, on est au niveau de la pépinière donc. L'ingénieur est en train de remuer. Pour faire la pépinière, on a déjà besoin de mélanger de la fiente ou les bousses de vache, de porc, tout ce qu'on a, tant que c'est du compost, c'est de la matière riche. On va mélanger cela avec la terre. Ça, c'est des planches de semis. Parce qu'on a 2 variétés. On veut faire le piment jaune Big Sun et l'autre variété là, celle-ci, le piment jaune Teresa. Donc, on va associer ces 2 variétés là. L'un sur l'autre parcelle et l'autre ici. Donc vous remuez d'abord au préalable les fientes comme ça. On a la chance que la fiente était bien éteinte. On va remuer comme ça pour que la fiente puisse être bien amendée, bien repartie sur la planche. Cela évitera bien évidemment de brûler les graines ou de brûler les jeunes plantules lorsqu'ils vont commencer, les graines vont commencer à germer. C'est pourquoi on remue comme ça. Et après avoir remué, Ismaël, tu peux arroser s'il te plaît, ici. Après avoir remué, comme c'est déjà le cas ici, il va donc falloir bien arroser la planche de semis. Et après l'arrosage, donc, on va venir avec les graines. Donc, voilà les premières étapes. On prépare les lignes de semis, on met la fiente et puis on fait l'arrosage. Donc, comme on le disait tantôt, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner.
de liker la vidéo en cours, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. Donc on va arroser, arroser, arroser et puis on va continuer. Après dans l'arrosage, comme on l'a dit, on remue bien la terre avec la fiente pour séparer les particules de fiente avec la terre là. Avec l'arrosage, les fientes ne vont pas brûler les graines ou les jeunes plantures. Maintenant, lorsqu'on a fini avec l'arrosage, au lieu de faire un épandage à la volée, c'est-à-dire on va prendre les graines de la sorte et les épandre à tort et à travers, il est mieux, il est judicieux de plutôt faire des lignes de semis comme ceci. Parce qu'en faisant des lignes de semis comme ça, une ligne séparée à une autre d'une distance même de 20 à 25 cm. Lorsqu'on fait une ligne de semis comme ça, des lignes de semis de la sorte, là, ça va permettre de pouvoir contrôler. Ça c'est, ici on va mettre la variété Teresa. De l'autre côté, sur l'autre planche de semis qui était mieux préparée, on va mettre la variété Bixon. Donc là, on va retirer. Ils font toujours des gros plastiques, des gros emballages pour de petites quantités. Donc, en versant en ligne de la sorte, ça permet que lorsque les plants vont pousser, les jeunes plants vont pousser, on va simplement venir les récolter de façon ordonnée. Parce que si on fait un épandage à la volée, pour venir récolter les graines, lorsque les plantures auront repoussé, pour venir les retirer là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'ils n'auront pas une croissance toujours homogène. Certains peuvent pousser beaucoup plus vite que d'autres. Or, s'il faut les sélectionner, ça va être difficile. Si on a fait un épandage à la volée. Or, de la sorte, on peut facilement venir sur la ligne, on sélectionne simplement les graines. Donc ça, c'est par exemple la variété Bixon. Il est aussi idéal d'acheter des semences qui ont été bien conservées parce que la conservation au niveau des graines joue un rôle sur le taux de germination. Si on conserve mal les graines qui ont été récoltées, ce sera de la même façon qu'on va récolter. Aussi, on aura un taux de germination qui sera faible. Donc là, on ne sait pas pourquoi. Mais nous, quand on achetait les semences Bixon, mais à l'intérieur, on se rend compte qu'ils ont mis un petit cadeau qui est la variété Teresa. Vous voyez? Voilà, c'est ça qui sort à l'intérieur du même sachet. On ne sait pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais on ne peut que les dire merci. Ça va nous permettre d'expérimenter une fois les deux variétés. C'est pourquoi on fait les deux pépinières séparément. Attention, on ouvre bien. Ce qui est bien, c'est que les graines ont été bien conservées aussi. Hein. Chaque graine est très important. Donc, on va se rassurer et puis on remet là, même procédé. Vous voyez que la profondeur aussi n'est pas très grande. Voilà. Voilà. Et on va recouvrir légèrement, comme ça. Si possible, de l'eau. On arrose encore un peu. Voilà. Voilà. Après cette étape donc, on va simplement préparer une ombrière. Comme on n'est pas sous un couvert forestier, on va simplement venir préparer une ombrière pour pouvoir recouvrir la surface du sol et permettre donc que le sol reste toujours humide. On va faire un arrosage tous les matins, je précise bien tous les matins pour que le substrat reste toujours humide. Ça facilite donc la germination. Et en faisant l'ombrage, une ombrière là, ça va permettre d'atténuer l'impact des rayonnements solaires sur les jeunes plantules. Imaginez-vous un nouveau-né, vous l'exposez à la lumière ou au soleil de 12 heures ou de 13 heures. Vu que l'intensité est très élevée, ce ne sera pas très bon. C'est le même procédé avec les plantules. C'est pourquoi on vous recommande toujours de faire une ombrière. Donc là, on va simplement aller de l'autre côté pour préparer également les planches où on va mettre
les variétés Bigson. C'est ça qui est beaucoup plus en quantité. Le temps de préparer l'ombrière de ce côté-ci. Donc après la préparation de cette planche, on a mélangé avec la fiente des bousses de porc. Voilà donc notre planche qui est prête à recevoir les graines. Comme on le disait, c'est la variété Bigson, le piment jaune. Donc voilà, c'est bien. On va donc les épandre à l'intérieur des lignes de semis que nous avons préparées là. Voilà, après avoir mis les graines sur les lignes de semis, on va simplement recouvrir légèrement avec la terre, avec une légère couche de terre. Voilà, comme vous pouvez constater. Après avoir recouvert donc les graines avec la légère couche de terre, on va passer à l'arrosage, simplement. On a déjà la chance qu'il a plu toute la nuit. Depuis 4 h du matin, la pluie est bien tombée, donc le sol est déjà quand même humide. On va également passer un coup d'arrosoir simplement pour humidifier bien les graines qu'on vient d'y mettre. Voilà. Et on passe un coup d'arrosoir là-dessus. Pour bien humidifier les graines, bien que le sol soit déjà assez humide. Voilà, donc l'arrosage est terminé comme ça. On va simplement pailler notre planche avec la paille ou les feuilles de palmier ou de bambou. Donc on va pour protéger maintenant la surface contre les rayons intenses de soleil qui vont s'abattre dessus. Question de protéger les jeunes plantules. Et puis le tout sera joué. Donc d'ici 1 mois, parce que les graines font en moyenne 1 mois et demi en pépinière pour être prêt à aller en champ. Comme nous sommes le 21 janvier, on est sûr que début mars, nos graines seront prêtes à être repiquées en champ. Là, ça nous laisse simplement le temps de préparer maintenant le champ, de nettoyer, de faire les poquets, d'amender pour que les champs soient prêts à recevoir les plantules. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos futures, quoi. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Donc la paille qui a été bien posée pour atténuer les rayonnements solaires et faciliter donc la levée des graines pour avoir toujours le sol humide. Et avec ça, on est sûr que les graines vont bien pousser. Donc à très bientôt pour la suite.